Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et chers collègues. Mon collègue ministre des Finances et du Budget a couvert la matière. Je vais juste ajouter, peut-être pour expliquer, ce qu'est le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, vous pouvez considérer que c'est un prêteur en dernier ressort. Bon, d'abord, il fait la surveillance, qu'on appelle la surveillance économique de tous les pays du monde. Les États-Unis, le Canada, la France, tout le monde y passe. Donc ça, c'est la surveillance économique normale. Mais c'est également un prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à financer votre déficit, ou en tout cas votre dette qui arrive à échéance et que presque tous les États refinancent sur les marchés, lorsque vous avez fait le tour de tous ceux qui vous prêtent et qu'il vous reste quelque chose, vous allez chez le prêteur en dernier ressort. Le prêteur en dernier ressort, c'est le Fonds monétaire international. Alors, lorsque vous allez chez ce prêteur en dernier ressort, la première question que ce prêteur va vous demander, c'est quelle est la raison pour laquelle vous avez un gap de financement que vous n'arrivez pas à couvrir vous-même. C'est à ce moment-là que les négociations commencent entre le fonds et vous-même. Alors, les gens ont tendance à penser qu'en fait, c'est le Fonds monétaire qui vous impose ce que vous devez faire. Mais en réalité, puisque vous êtes allé chez le prêteur en dernier ressort, c'est à vous, en réalité, d'expliquer au prêteur en dernier ressort ce que vous avez l'intention de faire de telle sorte à fermer votre gap et que vous n'ayez plus, n'est-ce pas, à recourir à ce prêteur en dernier ressort. Alors, il peut arriver, très souvent, qu'un pays, donc, doive augmenter ses recettes pour fermer le gap, réduire ses dépenses pour fermer le gap, de telle sorte à avoir donc, la confiance de ses partenaires qui lui prêtaient sans le prêteur en dernier ressort. À ce moment-là, on parle d'ajustement. Cet ajustement ne vous est pas imposé parce qu'en réalité, c'est vous-même qui avez donc besoin de faire un certain nombre de choses pour ne plus avoir de gap, n'est-ce pas, à financer chez le prêteur en dernier ressort. Alors donc, le FMI va vous aider, au lieu de le faire en une fois, et ça peut être difficile, ça va être phasé, peut-être sur 3 ans, sur 4 ans, de telle sorte que ce que vous avez à faire vous-même, que ça puisse être amorti et que vous puissiez le faire donc progressivement plutôt que brutalement. Alors ça, c'est ce que donc, le rôle du Fonds monétaire est, et c'est important à comprendre parce que c'est lié à une autre question qui a été posée sur le prêt. Alors donc, vous avez votre propre plan de redressement économique et social, c'est votre plan. Alors le FMI ne fera que vous accompagner dans ce processus, n'est-ce pas, qui est le vôtre, et qui sera gage de confiance de telle sorte que les partenaires, certains partenaires, et ça on ne peut pas le leur reprocher, ont beaucoup plus confiance au FMI qu'à certains États. À l'image de l'expérience récente, ils n'ont peut-être pas tort. Parce que lorsqu'on dit que votre dette est à 75% du PIB, et à l'épreuve des audits, on se rend compte qu'il y a presque 44% de PIB supplémentaire de dette. Ça permet de répondre aussi à une autre des questions, la dette cachée. On pense que votre dette est à 75% du PIB alors que c'est 119%. Alors il est donc normal que les gens ne puissent pas avoir confiance en vous et c'est ce que nous sommes en train donc de redresser. Une dette cachée. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, une dette cachée, borom bor bi moom xam na ne am na bor. Parce que sa boru bopp mënoo koo nëbb waaye bu ñu wax ne dette da nga ko nëbb li mu tekki mooy ki nga xamante ne ni moom nga waroon wax sa bor nu mu toll waxoo ko. Kon caché ou pas caché ça dépend ki nga xam ne moom bor bi di ko fay xam na ne bor bi borom la waaye ki nga xam ne moom la waroon wax borom nu mu toll kooku war a xam ndax daf ko war a lebal wala déet boo ko nëbbee mun na ne bor bi da nga ko nëbb kon bor bi xam nga ko mais ki nga ko waroon wax waxoo ko. kon bor bi dafa nëbbu ki ko nëbb xam na ko mais waxu ko ki nga xam ne moo ko waroon a xam balaa mu di ko lebal. Alors noonu la bor bi nëbboo mais du bor boo xamante ne nii ki nga xam ne moom bor bi xam na ko
comme mi ngi doon ko fay. Alors donc la dette cachée, c'est ça, c'est une polémique qui n'a pas sa raison d'être, parce que bien évidemment l'État était en train de payer la dette. Dans la mesure où l'État payait la dette est connue de l'État. Mais cette même dette devait être transmise au Fonds monétaire international, de telle sorte que le Fonds monétaire international puisse faire des décaissements sur la base des données qui lui sont transmises par le Sénégal. Dans la mesure où la donnée transmise n'est pas correcte, elle est cachée au Fonds monétaire. Ayant été cachée au Fonds monétaire, ça a été caché également à tous les partenaires internationaux. C'est de ce point de vue, vraiment, que cette polémique n'a pas sa raison d'être. Une autre question importante à préciser. On dit que la dette est de 74% du PIB. Après audit, la dette est de 119% du PIB après l'audit Mazars. Ça, c'est l'État central. Donc, le débat qui consiste à dire que oui, dañu jël bor bi yokku ci ay boru entreprise publique ak yu ñu garantir moo tax mu nekk 119, c'est pas vrai. 119% du PIB, c'est l'État central. Xëy na boo ci yokkee les entreprises publiques, dette garantie mu nekk peut-être 130, quelque chose comme ça. Mais principalement, ce débat-là, il faut que mu dakk parce que bor bi 119% du PIB la ci yokkuñu ci benn entreprise publique, yokkuñu ci lu ci warul a nekk. boo ci yokkee loo xamante ne ni entreprise publique wala lu ñu garantir mu nekk 130. Premier ministre wax na dëgg, képp koo xam ne dafa wax ne dette amul wala dañ ko nëbb ci amul, loolu lu war a dakk la parce que nit ki balaa ngay mën a régler sa problème da ngay nangu ne am nga problème d'abord. waaw Sénégal mënul am problème bu dette 119% du PIB ñu naan dëgg la du dëgg parce que quand même Fonds monétaire international et ses partenaires là c'est des gens sérieux. ñëw nañu fii yéen ñëpp wax ngeen ko lu bëri yoon lu tax comme li ministre des finances doon wax léegi il fallait que ñu établir bor bi nu mu toll parce que nit ki booy jëflanteeg moom balaa ngay mën a démarrer waat programme bu bees mais foog ngeen déggoo ci bor bi fu mu toll ak ndax nga koy régler. xëy na fi may daanalee ci loolu it am na solo mooy Sénégal dafa changer catégorie bon d'abord bientôt dootuñu nekk ci PMA yi c'est le résultat d'un travail sur le très long terme liggéey boobu doyul parce que ndóol bi mi ngi bëri ba léegi waaye Sénégal day génn ci pays PMA yi Sénégal boo xoolee budget am déficit bi ay 1250 milliards à peu près mais besoin de financement yi mooy dette bi nga xamante ne nii saa yu ñëwee da nga ko war a fay ay 4750 la muy un total de 6000 milliards de besoin de financement loolu it lu ñu war a leeral Sénégalais yi xam ko boru état bokkul ak boru nit wala boru entreprise boru état kenn du ko fay àdduna bi yépp ëmb daj boru état kenn du ko fay mooy boru état bu excès 4700 milliards yu arrivé à échéance da nga koy renouveler da nga koy refinancer donc bu ñu nee 6000 milliards mooy besoin de financement wu état 1250 yi mooy déficit recette moins dépense mais 4750 date yi arrive à échéance da nga ko war a refinancer ci ñi la koy refinancer foog ñu wóolu la ci li ñu lay wóoloo mooy sa soutenabilité de la dette mooy li nga xam ne moom la ministre des finances expliqué sànq. maa leen gërëm di leen sant am na lu ci desoon waaye temps bi moo ko permettre.